Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël ». Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà comment on nous présente aujourd'hui le ministère de Jésus. Chaque fois qu'on lui apportait des personnes qui étaient malades, il ne restait pas indifférent. Il trouvait une façon pour leur donner une aide, pour les guérir, pour les relever. Alors quand je regarde comment c'est dit dans le texte d'aujourd'hui, le Seigneur regarde toute la foule qui l'entourait. Il regarde les personnes qui sont venues d'ailleurs, qui sont venues de loin, ceux qui étaient proches, et puis il a senti en lui la compassion. La compassion, c'est s'ouvrir avec les personnes. C'est en fait échanger et encourager, partager avec les personnes les problèmes, leurs moments difficiles. Alors tu partages cela avec des personnes qui t'entourent. Alors ce qu'il faudrait demander, vous et moi, c'est être compassif, être des gens qui font de la compassion. Alors quand on fait de la compassion, alors on se tourne, on regarde une personne qui souffre, alors tu commences à souffrir avec la personne. C'est ça la sens de faire la compassion. Alors cette façon-là, c'est-à-dire quand une personne te voit, qui a perdu une personne, tu ne restes pas indifférent. Cette douleur vient te toucher. Quand ça se touche, alors tu agis. C'est ce qu'a prêté Jésus. Il voit la souffrance des personnes, il est rempli, il est devenu compatissant. Alors il accepte, il voit comment les gens souffrent, ça vient le toucher dans son cœur et il agit. Il vient guérir. Il vient étendre ses mains pour que les personnes puissent s'en trouver mieux, puissent guérir. Voilà en fait comment Jésus faisait. Alors quand nous regardons autour de nous, eh bien parfois nous manquons de la compassion. Donc la personne qui est dans le besoin, la personne qui veut avoir une prière, la personne qui veut avoir un support, un soutien. Alors quand nous restons sans bouger, nous restons comme un peu froids, c'est qu'il nous manque de la compassion. Alors si on veut être comme Jésus, il faut commencer par demander la grâce d'être touché par d'autres personnes, d'être compatissant, compatissante. Quand on voit la personne qui est dans le besoin, eh bien, on le sent dans le cœur, on ne reste pas indifférent, on agit. C'est ça qu'il faut faire. Alors, on regarde autour de nous, dans nos familles, dans nos communautés paroissiales, partout où nous vivons, il y a des maladies partout.
Et quand nous avons l'occasion d'être à côté dans cette situation-là, nous devenons compatissants, nous portons ces malheurs-là, nous portons cette souffrance-là et nous agissons. Dans quel sens? C'est qu'on se met à genoux, on prie, on demande, n'est-ce pas, la guérison des personnes qui nous entourent. Voilà ce que le Seigneur faisait. Et il faut être d'abord compatissant. D'ailleurs, le Seigneur dit, regarde, je suis en train de faire ceci, j'aime, mais je regarde autour, il y en a qui sont malades, je suis seul. Je veux que beaucoup de personnes viennent s'adjoindre à moi. Ce qui est frappant dans la vie de Jésus, quand il a commencé à guérir, quand il a commencé à prêcher la bonne parole, il n'a jamais essayé, je fais seul, moi seul. Je suis le Fils de Dieu, je fais seul là. Jamais. Dès le début, il s'est associé des personnes pour venir l'aider et travailler avec lui. Et quand il a eu les apôtres, il a dit, tout ce que je fais là, ce que j'ai reçu de mon Père, je vous le donne aussi, je vous envoie. Allez partout, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Alors, tout ce que Jésus faisait là, il n'a pas gardé pour lui, il n'a pas mis dans ses poches, jamais, jamais. Il a partagé cela avec ses apôtres pour que tout le monde puisse entrer dans son itinéraire, voir sa voie. Alors, quand je vois ce qu'il dit aujourd'hui, regardez, la moisson est abondante. Il y a tellement de gens qui sont malades, il y a tellement de gens qui sont dans le besoin. Priez le Père de la moisson pour que le Père envoie des ouvriers dans sa moisson. Alors, ce qu'on va faire nous autres là, demandons la grâce d'être des ouvriers pour travailler dans la moisson abondante. Et cette moisson-là, pour être prise, pour être accueillie, pour être engagée, il faut avoir la compassion. Parce que quand tu as la compassion, alors tu ouvres tout. Tu ouvres des portes et l'Esprit du Seigneur vient aussi pour nous aider à aider les personnes qui nous entourent. Alors on va continuer notre célébration. On va demander que la grâce du Seigneur puisse se manifester comme toujours et qu'il nous apprenne nous-mêmes à être comme le Christ, être toujours là prêt pour les autres. Et n'oublions pas, demandons la grâce et l'esprit de la compassion pour que chaque fois que nous nous tournons vers nous, que les gens qui se tournent vers nous, que nous apprenions à partager la souffrance des autres, que la souffrance des autres devienne notre souffrance. Quand ça devient notre souffrance et ensemble, nous agissons pour faire du bien. Amen.